On va commencer ce matin par 2 ateliers. Un débarquement conforme, on ouvre la porte au véhicule et il débarque. Et on bossera également un embarquement d'urgence. Okay, comme ça, vous aurez 2 phases techniques. Les gens viennent, mais comme pour n'importe quel métier, ils viennent avec une image préconçue. Ils attendent un métier de lumière à côté de personnes qui peuvent voir à la télé. Personnes de pouvoir, hein, industriels, showbiz, diplomatiques. Nous, on est plutôt dans l'ombre, dans notre métier. Et on n'apparaît que s'il faut intervenir dans une situation d'extrême urgence. Donc entre ce qu'ils attendent du métier et la réalité du terrain, parfois, effectivement, il y a un fossé et on est là pour leur apprendre. On va profiter de l'opportunité de la présence d'Anissa, de Télématin, pour avoir un VIP extérieur. Donc pour nous, c'est génial parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Donc c'est Yonsei qui est à l'avant qui vous donnera le top débarquement. Bonne chance. Dans les techniques que nous on décline, il se peut qu'on prenne un coup à la place d'eux. Mais c'est pas dans la notion de sacrifice, c'est dans la notion technique qui fait qu'à un moment donné, quand on embarque, quand on bouge, quand on gère une scène, on risque de prendre des coups à la place de la personne qu'on protège. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent? Madame a glissé. Si madame glisse, c'est pas madame qui glisse, hein, c'est vous qui la tenez pas. Ok? Parce que dans un mouvement d'urgence, c'est vous qui contrôlez ces mouvements. Donc si elle glisse, vous devez être suffisamment fort pour vos appuis pour pas que ça se produise. Ça marche. C'est pas mal, pas mal. Notre job, c'est de détecter, repérer des lieux, repérer des individus et d'extraire le VIP d'une zone qui l'expose beaucoup plus que de combattre la personne dans cette zone-là. Maintenant, jusqu'où on peut aller, à ce que la loi nous autorise. On n'a aucune prérogative légale dans cette profession, c'est-à-dire qu'on a le même droit que vous, que n'importe quel citoyen sur voie publique, à savoir le droit de se défendre et de défendre autrui, et le droit d'intervenir sur certaines situations. Ok, donc le contexte, c'est un conflit social dégradé, c'est-à-dire que ça délocalise. Donc vous, quand le VIP arrive, vous êtes hostile. Un peu de calme. Monsieur, vous rendez compte que vous nous L'Assemblée générale d'actionnaires a décidé de délocaliser. La vie continue, messieurs, dames. C'est une honte. On nous apprend à détecter justement quelques signes chez un individu ou chez un groupe d'individus. Par exemple, la clameur publique, le fait qu'un individu peut transpirer, peut serrer les poings. Donc dans ce cas, on essaie de calmer la situation et on met surtout notre VIP à l'abri. On attend des gens déjà une grande rigueur, c'est la base du métier. Ensuite, il faut forcément une bonne condition physique pour pouvoir absorber les grandes heures de travail, pour pouvoir répondre à une agression. Par la 8, direction Charlie November. Une grosse moralité, forcément. On est détenteur de secrets, de vie privée, de différentes choses et il faut pas franchir la ligne rouge sur la manière dont on pourrait se servir de ça. Et puis ensuite, une très bonne gestion de stress. Donc ça fait vraiment partie du bloc pédagogique. Hein. Il y a du travail, notamment en sophrologie, ce genre de choses. Les gens, quand ils sortent de chez nous, ils ont une carte professionnelle, donc c'est le sésame pour pouvoir bosser. Mais encore faut-il qu'ils pénètrent le marché parce que les places sont chères.